C'est l'heure d'aller retrouver, mesdames et messieurs, le critique officiel de la CAQ pour certains de nos auditeurs. C'est comme ça que les gens me le décrivent. Puis c'est bien correct. Ça prend un critique du gouvernement. Ça prend quelqu'un pour remettre des choses en perspective. Pourquoi pas? Puis si vous l'aimez, la CAQ, ben c'est bien parfait. On a fait un sondage la semaine passée. Tout le monde leur donne 9 sur 10. En fait, plus que 9,98 %. Le monde leur donne 98,6 % à la CAQ, puis surtout au premier ministre François Legault. Mesdames et messieurs, voici Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, mon Fred? Wow, ça va pas mal. C'est quoi, c'est un sondage maison? Ben oui, j'ai fait ça en tribune téléphonique. On donne une note. Et au total, nous autres, les auditeurs du matin, ça a donné un total de 81 %. On a pris une quinzaine d'appels à peu près. Eh bien, avec, OK, après, léger, Langevin. Ben, écoute, là, c'est rien de scientifique, mon Fred, là. On vient pas fou avec ça, là, tu sais. Léger non plus, des fois, je vais te dire. Bon. Je pose la question, trouvez-vous qu'il y a trop d'immigrants? Oui. Bon, OK, merci, monsieur. Ouais, on va aller plus loin que ça, effectivement. Bon, j'aime ton titre ce matin. Le vernis de la CAQ qui craque. Ouais, ben écoute, évidemment, je sais que par définition, il y a plusieurs de tes auditeurs, tes auditrices qui sont caquistes, puis c'est tout à fait correct. Là. Prenez pas ça personnel, ça s'appelle une critique. Je pense que c'est sain en démocratie. Mais j'ai comme l'impression, moi, tu te rappelles, on en avait parlé il y a de ça, 3 semaines, peut-être un mois, quand la CAQ a abandonné le troisième lien, on a senti l'espèce de ressac. Oui. On a senti, évidemment, la grogne citoyenne à Québec, dans la région de Québec, ça va de soi. On a comme l'impression que ça s'est, ça s'est étendu un peu, hein, comme quoi, OK, donc, est-ce que François Legault et sa gang respectent réellement leurs promesses ou pas tant que ça? Il y avait comme quelque chose qui s'était créé. Et là, depuis, je te dirais, quelques jours, une autre semaine peut-être, le vernis recraque encore davantage. On dirait que ça va essentiellement juste mal. Il y en a un là-dedans, Michel, je vais te dire, Bernard Drinville. Je poserai la question, moi, à tes auditeurs au prochain sondage de Langevin. Si c'était à faire, est-ce que François Legault irait chercher Bernard Drinville comme candidat vedette ou il dirait, bof, sais-tu, c'est peut-être pas si important que ça? La question est très bonne parce qu'effectivement, on dirait que depuis cette histoire du troisième lien, tous les problèmes de la CAQ sont scrutés à la loupe et tu vois ce qui est arrivé avec Bernard Drinville. Quelle déclaration, ma foi du bon Dieu! Quelle erreur grave, là! Non, puis écoute, là, depuis qu'il est revenu, Drinville, c'est juste essentiellement des erreurs. Il essaie de, tu tutoies les journalistes, hey, on est des chums, on a élevé des cochons ensemble. Ça marche pas, là. Avec un ministre de l'Éducation, gros gens comme devant, après la crisette, parce que moi j'appelle ça une crisette, tu te rappelles, là, Madame Chantal là, qui avait sauté les câbles là, dans son école primaire, on avait entendu les enregistrements. Oui. Et là, le Québec a viré fou un peu avec ça, à juste titre, parce que d'entendre une prof qui crie comme ça après les enfants, ça n'a pas de bon sens. Mais là, tous ces profs-là, tous les autres profs qui n'ont rien à se reprocher, eux ont su la tasse également en disant, là, on va peut-être avoir un ordre professionnel des enseignants, il va falloir vous surveiller, puis les enregistrer, puis ainsi de suite. La très, très, très grande majorité, sinon quasi-totalité, n'ont rien à se reprocher, font un job excessivement difficile du mieux qu'ils peuvent. Et là, tu as leur ministre de l'Éducation qui n'est pas là depuis des lustres, là, qui vient leur dire indirectement, voyons donc, Michel, tu compares-tu le job d'un prof au job d'un député? Ben, mettons que j'avais à le faire, là. Malheureusement, pour bien des députés, je pense que la job d'un prof est mauditement plus importante que celle d'un député, si tu veux mon avis. Ben, moi, c'est drôle. Je serais capable de te nommer pas mal de profs, Anne-Marie Legault, Nicole Courcelle, Marie-Beth Campeau et combien d'autres, et là, je te parle juste du primaire, qui ont littéralement m'ont aidé à devenir qui je suis devenu éventuellement. Ben, attends un petit peu. Moi, te les nommer moi aussi. Suzanne Williams, Monique Brisson, Géraldine Courchaine, Thérèse Gendron, Claudette Courroux, puis Lise Martineau. Mes 6 profs au primaire. Hey, écoute, c'est quand même fou, là. On n'a pas 21 ans et demi, puis on se rappelle très bien de leur nom. Je me souviens des autres, je ne dirais pas pour rien, là, mais écoute, ils nous ont marqués.
Parce que en plus de l'instruction, il y a des questions d'éducation. Et l'instruction, c'est apprendre des choses. L'éducation, c'est autre chose aussi. C'est une question de valeur et tout. Il y en a combien qui nous ont aidés à devenir qui on est? Des députés, moi, qui m'ont aidé, puis je minimise pas la job, mais il y en a, oui, OK, en votant des lois correctes. Mais sinon... Mais je veux pas jouer à mon père est plus fort que le tien, puis les profs sont plus importants que les députés. Je veux pas jouer à ça. Mais la prétention dans le commentaire de M. Drainville est palpable, clairement palpable. C'est un baveux, puis c'est comme ça qu'il passe, comme c'est là, oui. pour un baveux partout à travers la province. Oui, puis là, oublie pas une affaire. Hein. Tu sais, Drainville, là, c'est son procès, on va se gâter. Là. Drainville, avec sa charte des valeurs, avait mis le tissu social du Québec en feu, essentiellement, avec des commentaires, écoute, comment je te dirais ça, très regrettables, disons ça comme ça, hein, en parlant notamment de certaines femmes musulmanes. On a un problème au Québec avec le voile, puis là, ça finissait plus. Et ce gars-là, quand il a voulu se représenter pour la CAQ, ben là, finalement, il était plus souverainiste. Écoute, il a tous les droits du monde de ne plus être souverainiste. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un gars qui a décidé qui allait faire le pari de la CAQ pour redevenir ministre. Quand on lui a posé la question, vous êtes plus souverainiste, vous? Il dit, je suis nationaliste. Oui, mais ça veut rien dire. On est tous nationalistes. En d'autres termes, Drainville aime le pouvoir, puis il a le droit. Mais maintenant, si tu es là, puis tu refais ce pari-là, arrive avec quelque chose à apporter sur la table. Parce que pour l'instant, là, c'est pas super glorieux. On se rappellera aussi sa crise de larmes. Là, il pleurait comme un veau parce que le tunnel en plastique avait été retiré du programme de la CAQ. Le tunnel en plastique. Je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui a cru à cette performance de théâtre assez discutable, mais en tout cas pas moi. Donc, en d'autres termes, toi, t'es François Legault, tu dis ouais, finalement, Drainville, je suis pas si certain que ça. Puis pour le reste, t'as raison, c'est pas une compétition entre profs et députés. Les deux sont essentiels à leur manière, évidemment. Mais comme ministre d'Éducation, quelqu'un qui s'en vient cracher, en quelque sorte, mépriser sur les quoi, il y a au-dessus de 100 000 profs au Québec, peut-être, en bloc d'un coup. Après que les députés, n'oublions pas, là, viennent de se voter une augmentation de 30 000 $. Hey, c'est baveux sur un moyen temps. Non, mais hey, c'est pire que ça. On donne des primes, on annonce des primes de 12 000 $ à tous les profs qui sont arrivés à l'âge de la retraite pour rester dans le système d'éducation. Puis pendant ce temps-là, lui, s'en va dire, hey, t'es-tu sérieux? Tu me compares-tu le poste d'un député puis celui d'un prof? Là? Voyons donc. Ça se fait pas. Puis surtout qu'on a su le lendemain ou la veille, je me souviens plus, tu me corrigeras au besoin, Martin Koskinen, qui est le chef de cabinet de Legault. Le chef de cabinet, là, on en a déjà parlé ensemble, c'est excessivement important. Dans c'est la job clé au gouvernement. Et Jean-Roch Boivin, qui était chef de cabinet de l'évêque là, pendant ses 2 mandats, en fait, pendant le premier mandat puis une partie du deuxième, je fais pas erreur, après ça, il y a eu Martine Tremblay. Ce sont elles qui gèrent le Québec. Tu sais, le premier ministre, il couraille partout, fait des communications, et ainsi de suite. Ce sont des John Parizella dans le temps de Robert Bourassa. Ce sont des gens excessivement, on souhaite, sérieux, rigoureux. Bon. Et là, d'un coup, Koskinen, il se ramasse une augmentation de 71 000 $. Il est rendu à 301 000 $. Là, moi, ça me dérange pas qu'on les paie bien, ces gens-là, parce qu'à mon sens, ils le méritent, travaillent fort, ils ont des postes névralgiques, ils vont avoir des gens importants. Mais là, attends une minute, 71 000 $ d'un coup, quand tu zigonnes sur tous les employés du secteur public. Puis qu'est-ce qu'il fait Koskinen dans ces journées, là, si vous voulez le savoir, là? Allez sur Twitter puis regardez le nombre de tweets. Ce gars-là passe ses journées assis à son bureau, puis il tweet, il spin, il tweet, il spin. Puis c'est qui like, c'est, mettons, son 14 tweets par jour. Allez faire le calcul, là, pendant genre le tiers, la moitié, le 2/3, le 3/4. Ce sont des employés de la CAQ. C'est tellement pas subtil. Et ce gouvernement-là fait ça. Ça fait longtemps que je le dis. Vous avez le droit de les aimer, vous avez bien beau, mais c'est un gouvernement de communication. Il y a quelqu'un qui me parlait hier, un député à l'Assemblée nationale, il dit, t'as pas idée du nombre d'employés en communication juste au bureau du premier ministre. Ils passent leur journée sur les réseaux sociaux à essayer d'influencer un, influencer l'autre. Ils l'ont fait lors de la dernière campagne électorale aussi. Encore là, ils ont peut-être le droit, mais ça commence à être un problème parce que moi, si tu es un employé du gouvernement, ta paye, là, c'est nous autres qui l'assurent essentiellement. Parlant de paye, combien il gagne, combien il touche Koskinen?
301 000 depuis son augmentation. OK, donc lui faisait 230 000, puis là, il fait 301. Fait que lui est passé de 230 à 301 000. D'un coup, bingo, slav, bye-bye. Fait que lui, il a eu, à lui seul, puis je comprends que c'est un job très important, une augmentation de 71 000 $, ce qui représente le salaire complet de bien des enseignants au Québec. Non, attends, là, moi, j'ai des amis profs qui ont écrit cette augmentation constitue davantage que mon salaire annuel, là. Non, ben c'est ça, c'est parce que si on veut jouer, tu sais, puis en même temps, un chef de cabinet du premier ministre, il y en a un au Québec. Moi, je suis bien d'accord, parce qu'on le fait correctement, on s'entend. Mais là, attends, c'est l'augmentation... Mettons 230 à 250 000, mettons, à 255 000, on aurait compris, là. Je pense que oui, mais là, clairement, ce qui est en train d'arriver, puis quand je dis que le vernis de la CAQ craque, c'est que là, les gens, je pense, commencent à réaliser tranquillement, OK, est-ce qu'ils sont là pour les bonnes raisons ou ça commence à ressembler un peu à ce qu'on a déjà vu? Rappelle-toi la nomination que Jolin Barrette a faite, son chum du bac qui a célébré le mariage, on en a parlé ensemble lundi. Mais là-dessus, les autres nominations à gauche, à droite, ça commence à ressembler pas mal à du déjà vu. Là. Hey, on s'obstinera un autre matin, mais il m'a dire une chose, peut-être qu'on peut lui trouver bien des défauts, mais ils sont encore meilleurs que toutes les partis qui sont prêts à l'Assemblée. Malheureusement. C'est vrai qu'on peut s'obstiner un autre matin. On fera ça pour notre grand plaisir, ça nous fera du bien. Un matin que ça nous tente de se pogner, on jette les gants et on y va, OK? Écoute, avec grand plaisir, puis moi je te dirais, peu importe que ce soit le PQ, les libéraux ou même le Québec solidaire, tu vas peut-être graisser, peut-être pas conservateur, mais il me semble qu'en tout cas, mais bref, oui, un autre matin, on lâche les gants et on part avec ça. OK, c'est quoi ta citation du jour, mon Fred? Tu penses que là, tu vas la rire parce qu'elle tombe tellement dans le mille, surtout avec ta dernière intervention. Je te remercie. Tu viens me la passer sa palette. Je peux même pas manquer le but avec ça. C'est une citation de Bernard Shaw, qui est un grand écrivain. C'est un Anglais qui avait gagné le prix Nobel en littérature en 1925. Et Shaw avait dit ceci: les politiciens, c'est comme les couches de bébé. Il faut les changer souvent. C'est exactement pour les mêmes raisons. Ça sent bon un matin. Je te laisse. Salut. Salut. Bon week-end. Maître Frédéric Bérard, ça s'achète pas, ça.